Bonjour les petits enfants, c'est Papinogo. Suite à un souci technique, je me vois dans l'obligation de refaire le déballage de Hannibal et Hamilcar. Donc, pourquoi j'ai choisi ce jeu? Tout simplement, appréciant l'histoire et n'ayant pas suivi la campagne du Kickstarter du jeu, je suis tombé par hasard dessus en surfant sur Asynchron, l'éditeur français, spécialisé en jeux d'histoire. Donc, le Kickstarter était fini. Enfin la période de Kickstarter pour pouvoir avoir accès au jeu, et il y avait pas mal de petites choses intéressantes comme le support de cartes qui ressemblait, enfin qui donnait l'apparence de Trireme, et vous posiez vos cartes. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Un playmap que vous pouviez avoir dans le Kickstarter, que je pense que vous pourrez avoir indépendamment du reste. Enfin, tout un tas de petites choses qui vous auraient permis d'avoir vraiment un jeu et vraiment vous plonger dans cet univers. Quoi qu'est-ce donc que ce jeu Hannibal et Hamilcar? Donc là, on va faire un petit magnéto. Vous voyez, je le fais bien le magnéto. Donc, ça se passe pendant l'Antiquité et c'est les Romains d'un côté, les Carthaginois de l'autre, qui étaient deux grandes puissances, dirons-nous, économiques de l'époque. Je ne sais plus pourquoi ils se sont battus, mais c'était une brouille, dirons-nous, qui a duré environ une centaine d'années. Et il y a eu trois guerres que l'on appelait les guerres puniques. Le jeu s'appelle Hannibal et Hamilcar. Hamilcar était le père d'Hannibal. Il a perdu la première guerre punique. Et aux 9 ans de son fils, il a fait jurer au dit petit Hannibal qu'il devrait haïr tout au long de sa vie les Romains. Donc ce jeu, c'est une édition pour les 20 ans. À savoir qu'en 2008, ce jeu avait déjà reçu deux prix. Meilleur jeu à deux et meilleur wargame. Donc je pense que là, on a affaire à du lourd. Le créateur du jeu est donc Marc Simonic. Et Asynchron et Phalanx sont les éditeurs. Asynchron pour la France, Phalanx pour l'Angleterre. Après, nous avons donc du 14 ans et plus pour deux joueurs et pour des parties d'environ 60 minutes. Ayant effectué le déballage et l'ayant effacé par mégarde, donc ce qui fait que vous allez avoir tout au fur et à mesure. Voilà. Donc là, le plateau de jeu est double face. Cette face-là, après avoir regardé un peu plus en détail dans le livre, serait la partie réservée pour la première guerre de non, punique, rectification. Donc, j'ai mis la carte plus ou moins à l'envers, mais là, bon, nous avons l'Italie, la Sicile, la Sardaigne, la Corse et l'Espagne. Donc, la première guerre correspond à Hamilcar, le papa. Et de dos, hop là, j'espère que je vais la mettre dans le bon sens cette fois-ci. Voilà, voilà. Là, je vous la mets dans le bon sens. Ça sera ce qui concernera euh, Hannibal. C'est une belle map, quand même, on va pas se le cacher, avec pas mal, pas mal de petites instructions, de légendes. Là, c'est l'attrition. Je verrai ce que cela veut dire.
Ici, vous avez le Maghreb, enfin, à l'époque, donc, ici, on reconnaît, ils appellent ça la Mauritanie, donc plus le Maroc pour moi. Là, vous avez le nord de l'Algérie, la Tunis par là, ici la Sicile, la Sardaigne, la Corse. Ici, vous aurez donc l'Espagne, la France, l'Italie. Voilà, je vais laisser ça pour le fond, histoire d'avoir comme quelque chose de correct. J'avoue, je suis vraiment fan de ce que je vois. Honnêtement, j'ai du matériel de qualité. Après, qu'allons-nous voir? Donc, ceci, 1, ceci, 2, et ceci, 3. 3 petits livrets en français dans le texte. Alors, tout d'abord, ceci sont les scénarios. Je vous fais profiter des couvertures de chacun parce qu'honnêtement, moi je les ai sous les yeux, c'est agréable. Le livret de règles et le tutoriel. Ne voulant pas vous gâcher le plaisir pour ceux qui découvriraient le jeu, donc les scénarios, je ne montrerai pas ce qu'il y a dedans. Eh oui, papy aime faire des blagues. Donc là, nous avons le tutoriel qui ne change rien. Donc regardons rapidement. Un peu d'histoire, c'est bien. Au moins, on sortira moins bête et on s'instruira un peu. Est-ce que je peux agrandir un peu ceci pour que vous ayez un meilleur aperçu? Voilà. Hop là, encore une petite fois. Voici. Comme ça, on y voit un peu plus clair. Nickel. Donc, quand même, ça me paraît être un peu aéré. Oui. Est-ce que... Hop là. Voilà, j'espère que ça vous apparaîtra pas brouillé. Voilà, donc des textes aérés, de très belles images, des iconographies, à quoi elles correspondent. Voilà, comment faire pour gagner, je crois que ça va être intéressant. La mise en place, donc l'une des nombreuses mises en place, je suppose qu'il y aura dans le jeu. À quoi cela correspond, je trouve que c'est quand même bien aéré. Voilà. Ah, il y a apprendre le contrôle politique. Ah, ça pourrait être intéressant ça. Si un jour vous avez des idées de devenir président, peut-être que là-dedans vous aurez tous les conseils adéquats. Voilà, donc après, pas mal de choses. Comment faire des manœuvres, faire des mouvements navals, voilà. Toutes ces petites choses-là. Les dés, franchement, les dés sont énormes. Moi, j'avoue que ça me plaît bien. Après, des tutoriels avec de la loyauté, comment ralentir les troupes, le siège de Syracuse, encore du day, voilà, je vais vous montrer les dés. Et aussi le remerciement des 3481 personnes qui ont participé au jeu. Elles ont toutes leur nom de noter là. Je regrette de ne pas avoir participé au Kickstarter parce qu'on aurait dû de noter quelque part. J'aurais une exigence en tant que youtubeur en dernier, d'être noté en dernier mais en très bon. Voilà. Non, je rigole. Honnêtement, plus je vois ceci, plus honnêtement, j'en apprécie le jeu. Donc là, ce sont les règles. Grosso modo, vous avez 31 pages avec tout ce qu'il y a à savoir. Toujours une très belle aération. Là, vous avez des petites figurines que je vais vous montrer tout à l'heure. Un peu en quoi consiste chaque chose. Voilà, les renforts, la mise en place, les scénarios, la phase de stratégie, les cartes de stratégie. Désolé, je suis un peu grippé aussi. Les mouvements, voilà, les mouvements navaux, les interceptions terrestres. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Euh, les éléphants, oui, pourquoi il parle d'éléphants? Parce que Hannibal avait 37 éléphants et à l'époque, c'était quand même quelque chose d'avoir 37 éléphants et ça permettait, quand on connaît les formations romaines, de pouvoir balayer les formations romaines les unes après les autres avec les éléphants. Donc voici. Moi, ouais, je confirme, je signe. Il y a même de la règle optionnelle que il y a vraiment une très belle qualité de matériel. Là, pour vous donner un ordre d'idée, les petites figurines que je vais vous montrer tout à l'heure.
Voilà. Après, qu'avons-nous donc? Donc, des tokens. Une, deux. Hop là que je vous installe ça. 3 et un 4. Voilà, hop, je vais vous installer ça. Je vais dégrossir, je vais dézoomer. Voilà. Donc, hop, elles sont donc recto verso. Je vais en prendre une au hasard. Est-ce que j'ai le livre de tutoriel avec moi qui pourrait m'expliquer en quoi consiste plus ou moins le matériel? Non, c'est pas là-dedans. Ouf. Si c'est là? Non, c'est pas là. Ok, donc c'est pas là-dedans. Est-ce que c'est dans les règles qu'on a tout le matériel? Voilà. Donc, ok. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que nous avons donc? Donc, ok. Nous avons donc ici. Alors, là-dedans, tout ce qui est rouge correspond à l'Empire romain au niveau des tokens. Et ce qui est bleu concerne les Carthaginois. Comme vous pouvez le voir, ça, ce sont des pions que vous aurez à déplacer durant la partie. Là, vous avez ce trident-là qui s'utilise pour l'autre phase de plateau, d'après ce que j'aurais pu comprendre. Ici, vous avez des soldats romains. Là, c'est du carthaginois. Donc, hop, si je retourne la plaquette, là, vous avez des petits bateaux. Là, les pions concernant les diverses figurines que vous avez dans la boîte. Ça, ce sont les éléphants certainement d'Hannibal. La Corvus. Ah, une catapulte. Rome, Carthagène. Voilà. Divers petits personnages de l'histoire. Donc ça se dépunch facilement. Après, ici, vous avez donc... Hop, que je regarde. Par la même occasion. Alors, ok. Donc, ces petites choses-là. Là, voilà. Ici, on va mettre en gros plan. Ce sont des tribus neutres. Et quand on retourne la plaquette, ce sont des tribus, ces trucs-là, qui ont prêté allégeance envers Carthage. Les petits triangles jaunes, je sais pas trop à quoi ça sert. Là, vous avez encore des petits persos, enfin les petites figures que je vais vous présenter juste après. Ici, encore des pions pour Carthage ou pour Rome. Certainement des pions neutres pour faire au pire ce que vous souhaitez, parce qu'il y en a quand même pas mal. C'est ce que je vois. Encore des galères, certainement des villes. Oui, des villes principales, je pense. Voilà. Tous les cas, les graphismes sont vraiment très jolis. Encore des pions de part et d'autre, enfin recto verso. Là encore des généraux. Là, soit ce sont des tribus indépendantes, soit si on retourne le token, ce sont des tribus qui ont prêté allégeance à Carthage. Là, des chars. Là, nous avons de la cavalerie. Nous avons du fantassin. Nous avons des bateaux. Là, c'est Syracuse. Encore des tuiles de ville. Recto verso, donc c'est sympa. Ça vous évite d'en avoir de trop. Après, ici, on rebelote. Encore des tuiles, toujours des tuiles. Ah, par contre, il y a des numéros. Faudra que je voie à quoi ça sert en fonction d'eux. J'expliquerai ça plus en détail quand je vous ferai certainement les scénarios. Comme il y a environ 14 scénarios, donc je vais peut-être faire ça au cours de soirée. Pour peut-être des lives et autres. Et donc, voilà en ce qui concerne les tokens. Après,
Là, on est sur des dés. Pour moi, c'est la première fois que j'en ai des aussi gros. Tous avec des iconographies totalement différentes. Est-ce que me sont expliqués là les dés ou pas du tout? Si, voilà. Je vais pouvoir, hop là, j'en profite. Alors, le grand dé, c'est le dé de retraite. Certainement pour en cas euh, où l'on a fait fuir ses troupes parce qu'on a perdu, ce que l'on peut sauver ou ce que l'on perd. Donc moi j'avoue que j'ai les dés, donc toutes les iconographies sont incrustées. Ça c'est ce que j'aime vraiment. Et croyez-moi que celui-là fait environ, je crois, 25 mm. Donc c'est quand même un très gros dé quoi. Encore désolé. Le petit dé de retraite, voilà. Moi j'aime bien les couleurs, je le trouve vraiment énormissime au niveau du détail, même de l'incrustation. Après nous avons donc le dé de siège. Bah là il ne se passera rien sur cette face-là. Donc là, il faudra que je regarde plus en détail à quoi correspondent les faces. Voilà. Après, nous avons un D6 normal. Donc j'aime bien. Et tout étant vraiment incrusté. C'est du beau dé, de la belle finition, un peu carré. Donc après, il nous reste quoi? Le dé, encore un dé de siège, un dé blanc cette fois-ci, avec une face où il n'y a rien. Voilà, que je vais mettre à côté. Et un dé de mouvement naval. Voilà, c'est celui-là. Alors, il y a environ 220 cartes. Mais toutes les cartes ne serviront pas pendant le jeu. Parce que le jeu est composé de divers scénarios. Donc, en fonction d'eux, nous aurons certaines cartes qui seront mises soit dans notre main, soit pour faire le scénario. Alors là, je dirais ce sont les héros que vous aurez sous forme de figurines. Voilà. Donc j'en montre une, pas plus. Voilà, avec ce dossier. Hop là, vous avez ça. Et vous en avez une autre là. Pareil. Donc dans ces cas-là, en fonction, il y a les scénarios auxquels les cartes sont attribuées. Ça, c'était pour les Romains. Pour les Carthaginois, donc qui ont le dos bleu, les Romains ont le dos rouge. Voilà, donc là vous avez certains des généraux, le papa d'Hannibal, voilà, vous voyez, c'est Barcar, le nom, voilà. Le beau papa. Moi, franchement, c'est vraiment superbe réalisation graphique. Voilà, donc là aussi, vous avez d'autres généraux, bah, avec Hannibal. Voilà. Donc les généraux qui accompagnaient Hannibal. Que voici. Donc en fin de compte, ce sera franchement en fonction des scénarios que vous aurez un certain nombre de cartes à voir. Là, ce sont ça, c'est ce qui concerne les batailles maritimes. Voilà. Je ne montre bien sûr qu'une carte pour éviter de spolier. Bah, ça tombe bien, ça s'appelle Fuyer. C'est surtout pour que vous ayez un bel aperçu du visuel. Moi, là, franchement, je dirais pas je suis fan, mais c'est vraiment très bien dessiné, quoi. Le graphisme est vraiment top. Là, c'est pour les batailles terrestres, avec une carte au hasard, voilà. Et après, les cartes restantes, ce sont des cartes de scénario. Est-ce qu'on peut arriver à voir ça?
Pénurie de grains. Ah, à mon avis, va y avoir de la famine dans les yeux. Enfin, dans les yeux de ceux qui auront les soucis. Et bien sûr, hop là, si je mets ça devant, voilà. Est-ce qu'on arrive à bien voir sans que... Voilà, donc ça s'appelle Révolte en Sicile. Et bien sûr, là, à mon avis, cette iconographie-là, où j'ai mon doigt à côté, ça peut être utilisé par les deux parties. Bleu et... Bleu et rouge. Donc romain carthaginois. Voilà, pour les cartes. Après, donc, j'agrandis. Voilà. Là, vous aurez diverses petites aides. Hop là, j'en ai oublié une. Donc, veuillons voir en quoi consistent ces aides. Alors là, vous avez toutes les provinces et régions sur cette aide-là. De toute manière, je plastifierai pour renforcer la feuille. Là, toutes les iconographes, tous les petits tableaux qui sont notés là, ici, ça, à quoi ça sert certainement, dans l'aide de jeu, pour pas que les gens soient trop perdus. Voilà. Après, grosso modo, là, entre les abréviations et les diverses règles, c'est l'aide de jeu pure et dure en 2 pages. Donc, toutes les diverses phases, que ce soit la stratégie, les phases maritimes, les phases de renforcement, les phases de mouvement, réaction, bataille, j'en passe et des meilleures. Là, il y a toute une page sur les batailles, les règles maritimes, ce qu'il faut faire. Là, les batailles terrestres, le siège ou la soumission, battre en retraite, se replier et autres. Voilà. Après, nous allons passer aux diverses petites figurines. Et je suppose que le numéro que nous avons là doit certainement avoir un rapport les, avec les divers scénarios. Comme là. Oui, je vais toutes vous les montrer quand même. D'où cette vidéo va prendre peut-être beaucoup de temps. Moi, ce que j'aime bien, c'est le fini de chaque... la finition est quand même correcte, hein, et là, c'est pas de la toute petite figurine hein, qu'on a. Par contre, là, il faudra que je redresse la lance parce que je me suis rendu compte que c'est peut-être dû au transport, mais bon, un petit coup d'eau chaude, un petit coup d'eau froide, et puis ça sera bien dur, quoi. Non, je n'allais pas faire de sous-entendu par rapport à ça. Là aussi, vous voyez, la lance est un peu tordue, mais bon, je pense que ça doit être lié au transport. Moi, le visuel me plaît en tous les cas de ce que j'ai, quoi, sous les yeux. Là, si vous regardez bien au niveau du bouclier, là, ici, vous avez un petit truc assez sympa, là, voilà. Viens voir ici, toi. Voilà. Donc, jusqu'au détail des boucliers. Certains détails sur la cote de maille, comme vous le voyez, ils ont vraiment fait un véritable petit travail d'orfèvre sur la qualité des figurines. Et je suis pas mécontent de ce que j'ai sous les yeux, quoi. Le drapé de la cape, là, je trouve ça sympa. Comme je l'ai dit, c'est un regret pour moi, je ne sais pas peindre. Sinon, je peux vous affirmer que la première étape que je ferai en même temps que j'étudie les règles pour vous proposer dans les mois à venir de vrais scénarios, regardez-moi ce petit bouclier avec du vrai bois d'arbre. Enfin, même si c'est du plastique,
Imaginez le détail pour faire les rainures et autres. Ça, j'avoue que ça valait vraiment le coup de vous déballer ce jeu parce que niveau de la qualité du matériel, c'est à me couper le souffle. J'ai pas de mots pour une fois quand je vois la minutie des détails. Je pense que dans ceux que je connais, si je leur montre la boîte, ils vont se jeter à bras-le-corps pour me faire les peintures. J'hésite encore. Je mettrai un lien où les figurines ont été peintes. Comme ça, vous aurez un aperçu aussi. Tant qu'à faire, parce que j'estime qu'il faut quand même saluer le travail. C'est pour ça que c'est une vidéo qui sera vraiment plus longue que la moyenne des vidéos que j'ai fait en déballage. Hop là, celle aussi. Encore une fois, le petit bouclier, comme vous pouvez le constater là, est-ce qu'on voit bien là? Et pour une fois, ce qui est bien, c'est qu'en ayant bien trouvé le bon angle, je n'ai pas une seule des figurines qui est floutée. Donc ça, j'apprécie. Encore une fois, le petit bouclier comme on l'a là. Vraiment superbe détail. Parce que même moi, là, j'ai les yeux greffés sur la caméra et je vois franchement quelque chose d'énorme. Mais enfin, je reste sur les fesses concernant le graphisme. Ah, là aussi, à mon avis, la lance, il va falloir que je la retravaille avec de l'eau chaude et de l'eau froide dans un verre pour redresser tout ça. Franchement, c'est de la top qualité en matière de... Enfin, pour moi, c'est de la top qualité, quoi. D'autres trouveront peut-être à redire par rapport à ça. Là, certainement, je me demande si c'est pas un espèce de césarion que nous aurions. Et en plus, c'est dit 33 comme le docteur, hein. Donc, ça sera peut-être un docteur, je sais pas. Mais le petit détail, enfin les petits détails sont sympas. Là, vous avez dans la boîte un total de 24 figurines. Normalement, il y en a 10 pour les Carthaginois qui sont en bleu et 10 et 14 pour les Romains. Ah ouais, ils étaient un peu plus nombreux. Le détail de la petite épée. Voilà, j'avoue que c'est franchement un super. C'est vraiment super au niveau de ce que l'on pouvait voir au niveau des petites figurines, quoi. Ah, ce bouclier-là est vierge. Mais ah, la petite peau de bête est quand même assez sympa, là, la petite peau de bête. Alors là, qu'est-ce que nous avons? Ah, les effigies de l'Empire romain. C'est dommage que ça soit pas plus droit que ça, parce que ça, je n'arriverai pas à rattraper ça. Donc celle-là, je pourrais pas la redresser au niveau du machin, ça. Enfin, au niveau du bâton, il pourra pas être redressé celui-là. Voilà. Ah, et il y a un Ave César. Ceux qui te saluent vont mourir pour toi. Voilà. Lui, il a de la voix, lui, remettre carré, hein. Dans tous les cas, je vois qu'il n'y a pas trop de loupé au niveau des détails. Ça avait été vraiment bien. Les moules ont été comme bien faits. Il y a rien au niveau. Ah, à moins que. Ah si, là, ouais. Ah si. Un petit défaut. Enfin, léger, c'est trop fort, là, quoi. Ça se gratte et puis on n'en parle plus. L'épée est théoriquement à peu près bien droite. Ouais. Hop là. Là, la lance, il va falloir la redresser un peu quand même, hein. Donc, eau chaude, eau froide, pour ceux qui connaissent pas. Ah, lui, il est né, ça doit être la tribu des palmiers. On a l'impression qu'il y a... Si, si, c'est un palmier qu'il y a derrière, c'est ce que je regardais avec... Donc, j'aime bien les petits logos et autres.
Je trouve ça sympa. Ah, lui, à mon avis, c'est l'heure de passer au casse-croûte. Comme on peut le voir, il a là le couteau et la grosse fourchette. Il doit avoir une fin de loup, celui-là. Et oui, faire un peu d'humour n'a jamais tué personne, hein, mais en tous les cas, je vous fais bien profiter des petits graphismes. Moi, j'aime bien tous les petits détails au niveau de la cape et autres, quoi. Même sur les armures, les plastrons et autres, je trouve qu'ils ont quand même fait du beau travail. Voilà. Donc, je vais refermer ceci. Voilà. Et il me restait deux petites choses à vous faire voir sur Hannibal, c'est-à-dire deux petites boîtes où il y a censé y avoir les petites expansions. Alors, de quoi sont composées ces petites boîtes? À savoir que sur ce côté-là, normalement, sur un des côtés qui est ici, soit celui-là, soit l'autre ou derrière. C'est où que j'avais lu ça? Enfin, ils vous disent, voilà, par exemple, là, euh, donc, il faudra aller voir page 29 du livret de règles pour utiliser cette figurine-là. Et donc, alors, comment s'appelle l'heureux élu? Alors, comme vous voyez, il y a deux cartes de stratégie de fournir avec. Et il y a, c'est Philippos. Voilà. Je vais, hop là, Philippos, qui sera donc notre 25e figurine de ce jeu. Donc le petit détail, comme pour tous les autres, il a droit à sa seconde de gloire. Voilà. Et là, ben, si vous voulez le peindre, voilà à quoi il ressemblerait s'il était peint. Donc c'est ce qu'il y a de pratique à ce niveau-là. Là, c'est pareil, nous avons donc deux cartes de scénario. Lui, c'est à la page normalement 29 aussi, comme vous pouvez le constater. Et donc, il s'appelle donc P. Gladius Pulcher. Hop là, ça là. Je refais un peu ceci, cela, voilà. Je vais réagrandir. Je dis rétrécir, rectification. Voilà. En ce qui concerne le jeu Hannibal Hamilcar, voilà, je suis au maximum de ce que je pouvais faire. Donc, si ce déballage vous a vraiment plu, petit pouce bleu. Si cela ne vous a pas plu, petit pouce rouge. J'attends vos commentaires avec mon impatience et je verrai pour vous faire peut-être une mise en place de départ. Une vidéo des règles, je ne pense pas que ça sera possible parce qu'il y a beaucoup trop de choses à voir. Mais dans les semaines, dans les mois à venir, je ferai des vidéos de la campagne, enfin, vu qu'il y a 14 scénarios, donc de la campagne globale. Donc, eh ben, je vais vous souhaiter une bonne soirée et bonjour à tous.